D'accord, débrief chargé. On parle d'amour ce soir sur ce plateau, mais il n'y a pas que de l'amour. Il y a aussi des tensions dans les relations amoureuses et cette fois-ci, dans le gouvernement CNRD, des tensions entre le ministre chef du gouvernement et le ministre de la Justice, garde des Sceaux. La tension est montée. Il s'agit de poursuites judiciaires contre les directeurs des EPA, mais aussi contre certains cadres. Oui, hier, on s'est retrouvé avec des notes entre le ministre de la le Premier ministre, pardon, et le Premier ministre. Le Premier ministre et le ministre de la Justice. De la Justice, et ensuite le Premier ministre et le secrétaire général à la présidence. Donc, il a été relevé plusieurs faits par le Premier ministre, comme quoi il y a eu déjà des poursuites qui ont été engagées, mais qui n'ont jamais vu des fins. Et il se rend compte qu'en fait, à travers des médias, il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des poursuites qui étaient engagées contre les DAF et les EPA. Donc, moi, la question qu'il faut se poser déjà, est-ce que le Premier ministre était en droit de savoir? Je dirais oui, parce que c'est comment ça s'appelle? Le ministre appartient au gouvernement, dont le Premier ministre est le chef de l'État. Ça, c'est la première des choses. Et la seconde... Hein? Le chef du gouvernement. Et le chef du gouvernement. Et la fonction du ministre de la Justice ne lui confère pas, en fait, un statut outre qu'en dehors du gouvernement. C'est-à-dire, le Premier ministre est le chef du gouvernement, donc il doit rendre compte au Premier ministre. Parce qu'il peut pas, un ministre ne peut pas prendre des actions qui engagent tout le gouvernement et que le Premier ministre et le chef de l'État ne soient pas informés. Ça, c'est la première chose. Et la seconde des choses, c'est qu'on empêche ces DAF et ces EPA de ne pas participer à une rencontre très importante qui engagerait le gouvernement guinéen sur des prises de partenariat, sur des échanges du côté de Dubaï. Ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, ne devrait pas se faire parce qu'une décision, après, comment on appelle ça? Le ministre, qu'est-ce que je dis? Le ministre de la Justice a des droits, en fait, il doit rendre des comptes au Premier ministre avant. Et tout se discute, je pense, autour du Conseil des ministres qui se passe les jeudis. Donc, si le Premier ministre dit déjà qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe, je trouve que c'est un peu dangereux. D'accord. Aïchou, sois calme, sois relax. Il t'attend dehors. Après, vous allez partir pour le rendez-vous amoureux. Yacine. T'as un souci? T'as un souci? Ok, d'accord. Alors, dans les faits, je dis qu'il n'y a pas de gouvernement en Guinée. Waouh! Pas de gouvernement en Guinée. Il y a des ministres. Dans les faits, il n'y a pas de gouvernement. Vous savez, un gouvernement, ce n'est pas une rencontre de personnes, on mettrait un chef. En fait, il y a des codes. Il y a des codes. Là, on ne parle pas d'un simple ministre, c'est le Premier ministre, chef de gouvernement. Et le ministre de la Justice. Lorsqu'une décision est prise, avant qu'elle ne soit entérinée, qu'est-ce qui se passe? La décision est discutée d'abord en conseil interministériel, qui est présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement. L'idée est émise, mûrie, discutée. Là, on parle d'interdiction de voyage pour un certain nombre de personnes. Mais ça implique plusieurs ministres. Le ministre de la Justice prend la décision, même s'il ne devrait pas la prendre. Mais disons, il veut prendre la décision. Lui, ça s'arrête là, c'est ce qu'il peut, c'est une note. Mais pour ne pas que ces gens-là sortent à l'aéroport, il y a les policiers, il y a les douaniers qui relèvent du ministre de la Sécurité, de la protection qui doit rentrer. Et ces gens-là aussi, s'ils ne partent pas au niveau de ces différentes rencontres-là, il y a un aspect financier. Le ministre des Finances et du budget aussi en parle. Il y a le ministre du Budget pour leur voyage. Affaires étrangères, plan de coopération. Pour les enquêtes et autres. Les DAF, là, ils relèvent de notre département, autre que le ministère de la Justice. Donc, on regarde tout ça, on parle de faisabilité, on parle d'opportunité aussi, et on parle de légalité de la décision. Lorsqu'on a fini de discuter, on mûrit tout ça, on amende, après on a une décision finale. Une idée, comme on appelle... un peu plus clair. Finie. Parce qu'il y a des idées... Voilà. Après, en conseil de ministres maintenant, c'est le président qui préside le conseil des ministres. C'est là qu'on vient soumettre au président l'idée sur laquelle les ministres ont discuté et se sont entendus. C'est là que l'idée est entérinée ou pas. Chacun a fini déjà de se prononcer dessus et on vient. C'est pourquoi, lorsqu'un ministre prend une décision, on dit que c'est
Le gouvernement, cela engage tout le gouvernement. Ça engage tout le gouvernement parce qu'avant que la décision ne soit prise, c'est discuté en conseil ministériel, entériné en conseil des ministres. Et le Premier ministre est le premier patron de tous ces ministres-là. Il ne rend compte qu'au président. Comment expliquer que une idée qui doit être discutée en conseil interministériel, ensuite présentée en conseil des ministres, entérinée, ne soit pas passée et que le Premier ministre s'asseye à la télé et que c'est par des journalistes qu'il apprend qu'une décision d'une si grande importance a été prise. Wow. Et comment aujourd'hui la est-ce que ça veut dire que la procédure a été respectée dans le cadre de la gestion ou de la vie gouvernementale? Je dis non. Mais cela aussi est dû à un fait que le président a assumé. Il n'y a pas d'école où on apprend l'expérience. Il n'y a qu'en Guinée, tu entends ça? Ouais. Il n'y a qu'en Guinée. Ailleurs, on respecte l'expérience. Parce que d'abord, tu as étudié. Ensuite, tu as vécu. Donc, tu as engrangé beaucoup. Tu as acquis de l'expérience pour avoir longtemps pratiqué. Ça te permet d'éviter certains pièges, certaines erreurs. D'accord. Mais au nom de quoi le Premier ministre va demander au ministre secrétaire, le ministre secrétaire à la présidence, d'accorder des permissions de sortie. Comment même ils ont et sachant très bien que Amara était du côté de... Non, il n'est pas une question de côté. Il n'y a pas de relation de subordination entre les deux. Entre les deux. Ils ne sont pas... Le ministre secrétaire d'État à la présidence gère la présidence. Oui. Lui, il n'a pour patron que le patron de ce ministre-là, c'est-à-dire le président. Ils sont tous collaborateurs. Non, mais après, ensuite, au temps du professeur Alpha Condé, si tu permets juste ça, il y avait eu un truc comme ça. Il avait mis le budget, les frais de mission des ministres au niveau de la présidence. Mais pour sortir, l'autorisation des ministres devait émaner du Premier ministre qui était chef du gouvernement. Oui, je me rappelle de ça. Mais aujourd'hui, on a un Premier ministre, mais on n'a pas un chef de gouvernement. Donc l'autorité est sabotée. Et il écrit, l'autre répond. On sent qu'il est fort de quelque chose. Oui. Dans un pays qui c'est pas sa dernière montée en tant que ministre d'État qui lui monte un peu à la tête parce qu'on l'a élevé au rang de ministre d'État, il se croit super fort. Lui monte à la tête. Il y a beaucoup de choses qui lui montaient à la tête. Rappelez-vous quand il était procureur, lorsqu'il y a eu des erreurs, le ministre de la Sécurité avait dit des têtes vont tomber. Qu'est-ce qu'il avait rétorqué? C'est peut-être la tête du ministre qui va tomber. Ouais. Si je suis Premier ministre, si je suis chef du gouvernement... Je démissionne? Non, je ne démissionne pas. Je prends un acte suspensif. Oui. Parce qu'il m'a manqué de respect. Il a porté atteinte à mon autorité. Et pourtant, le chef du gouvernement reste supérieur à lui. Oui, mais dans les faits, ce n'est pas ce qu'il montre. Il prend un acte et le suspend. Si le président n'entérine pas ça, ben il tranche. Mais après, moi, la grosse question que je me pose, comment un document dossier avec une grande importance s'est retrouvé hier sur les réseaux sociaux? Ça, c'est la grosse question que je me suis posée parce que de la primature au ministère de la Justice, c'est quand même pas loin. Donc, en fait, c'est que les personnes peut-être qui ont déchargé ou qui ont réceptionné ces courriers émanant des 3 directions, qui ont peut-être... Non, ça c'est pris sur Internet. C'est pris sur Internet. Non, mais tu n'as pas compris. Comment c'est retrouvé sur Internet? C'est peut-être parce que les gens ont pris leur téléphone, ont photographié et se sont permis d'amener ça à certaines personnes qui ont ensuite mis ça sur la toile. D'accord. Alors, et quand vous voyez ce que le Premier ministre dit au ministre de la Justice, c'est trop vrai. Tu as entamé, comment on appelle, fait beaucoup d'injonctions de poursuite. Il n'y a pas de suite. Ouais. Mais à côté de ça, on t'a dit simplement, écris une note à la Banque centrale pour dégeler des comptes. Jusqu'ici, tu n'as pas fait. Comment tu peux poursuivre toutes ces personnes-là? Tu engages beaucoup de dossiers en même temps, on ne voit pas de résultats. Fais ce qu'on t'a dit et passe. C'est le ministre de la Justice. Vous savez, souvent on dit, lorsque tu donnes les ailes d'un aigle à un moineau,
soit elle n'arrive pas à décoller, soit elle s'étouffe avec. Ok. Donc on peut dire que c'est les désamours aujourd'hui dans le gouvernement Mamadi Doumbouya, autorité Est-ce qu'il y a eu sabotée. l'amour déjà? Bon, de toute façon, on saura demain qu'est-ce qui va se passer au Conseil des ministres. Parce que je pense que Ousmane Gawal se fera le plaisir, comme il a l'habitude de le faire, de nous donner un communiqué final. C'est qui Ousmane Gawal déjà? Je ne sais même pas en fait. Ministre porte-parole du gouvernement. Oui, je pense bien. Ah, ok. Ah d'accord, Yacine l'avait oublié celui-là. Yacine, je sais que tu mets des pics tout à l'heure.